Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui pour tout ce qui est BD, faudra passer à la vidéo d'après, hein, parce qu'aujourd'hui en fait je fais un avis lecture roman. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, en fait ça fait depuis avril-mai que j'ai pas fait de ce petit topo là finalement. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en cours de route. Je sais que ça vous passionne moins effectivement parce que ça parle pas de BD, mais pour vous donner quand même des idées de lecture si jamais vous êtes des lecteurs effectivement de romans. Donc c'est ça, donc en fait j'en ai 11 à vous présenter, donc que j'ai lu sur avril et mai. Je pense que j'en ai plus lu en avril qu'en mai, mais on s'en fout un peu. Je vais vous les présenter en fait en ordre de préférence, c'est-à-dire je vais commencer par ceux que j'ai le moins aimé pour aller vers ceux que j'ai le plus aimé. Il y a un petit peu de tout, enfin souvent c'est quand même du policier, il y a un roman d'horreur, non il y a 2 romans d'horreur, dont un coup de cœur effectivement que vous allez avoir à la fin. Il y a un petit peu de plein de thèmes, il y a des auteurs vraiment complètement différents. Puis c'est ça, donc allons-y, allons-y. Le premier que je veux vous présenter, en fait, c'est Shari Lapena, en fait, qui a écrit ce roman-là, qui s'appelle Le couple d'à côté. Et ça parle de un couple, en fait, qui a un jeune bébé, en fait, qui finalement sont invités à un moment donné chez leurs voisins. Puis donc ils laissent en fait leur bébé dans la maison, puis ils utilisent le babyphone pour contrôler effectivement que la petite soit toujours, toujours là, enfin qu'ils se rendent compte qu'elle est toujours vivante, disons. Puis ils y vont régulièrement aussi, ils y vont une fois toutes les demi-heures. Puis en fait l'intrigue commence que ils passent une soirée plus ou moins agréable, en fait on commence à cerner un petit peu les personnages, puis en fait la petite disparaît. Quand à un moment donné en fait la maman va voir, la petite est plus dans son berceau. Donc c'est vraiment l'intrigue de départ. J'ai bien aimé, l'intrigue était pas si mal en fait, c'était pas si désintéressant que ça. J'ai trouvé ça un petit peu classique, effectivement, l'enfant qui est enlevé en fait. Mais la façon dont l'autrice effectivement avance dans sa façon dans sa façon de décrire l'histoire, j'ai pas accroché en fait. J'ai trouvé que c'était assez superficiel dans sa façon effectivement de... Même si les personnages sont quand même assez bien campés, disons. Enfin, les personnages sont quand même reconnaissables. Puis je me suis pas attachée à eux malheureusement. J'ai pas eu peur pour la petite. Enfin, est-ce qu'elle est morte, pas morte? Y a-t-il une rançon, pas de rançon? C'est quoi effectivement les liens avec les voisins, les liens avec les parents? Il y a plein de trucs en fait mystérieux qui pop-up au fur et à mesure où on avance dans le livre, et où on n'a pas forcément d'indices avant qui nous mènerait à ce soupçon-là. Donc j'ai trouvé que c'était ok, un peu convenu effectivement comme intrigue. Puis pas forcément, je dirais, assez travaillé pour nous donner envie de continuer. J'ai quand même fini le roman parce que il y avait quand même certains retournements de situation qui étaient assez particuliers. Donc je me suis dit, si c'est ça, on va essayer de voir jusqu'où ça mène. Mais finalement, j'ai pas l'ensemble, après avoir refermé le bouquin, je me suis dit, ok, Shari Lapena, j'en lirai pas d'autres. Donc ça, c'est pour le premier. Donc apprécier sans apprécier, en fait, c'est une bonne lecture, mais vraiment sans plus, vraiment sans plus. La deuxième, on continue aussi dans le convenu, disons, un petit peu plus particulier. Là, je l'ai, en fait, parce que le premier, donc Shari Lapena, je l'ai lu à la bibliothèque. J'ai déjà rendu le bouquin. Par contre, le deuxième que je vais vous présenter, je l'ai en main. Donc, c'est chez Pocket. C'est la collection Horreur. Donc, c'est les vieilles collections, en fait, des années 80. Je pense que les pages sont un petit peu jaunies. Puis, en fait, c'est Jonathan Carroll et ça s'appelle Flamme d'enfer. Donc là, on suit en fait un type qui s'appelle Walker Easterling, qui s'avère être quelqu'un en fait orphelin, qui a été découvert dans une poubelle, puis qui a été élevé effectivement par un monsieur madame, finalement, qu'il apprécie beaucoup. Puis au fur et à mesure où on avance effectivement dans l'intrigue, il y a plein de choses un peu légendes, un peu bizarres, des portes qui s'ouvrent, qui mènent à rien, enfin qui mènent sur l'ailleurs. Il y a plein de choses en fait qui sont très mystérieuses, mais je trouve que le bouquin est en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la première partie où c'est un petit peu ennuyant, disons, parce que ça plante effectivement le décor, les personnages, puis c'est très banal, en fait, c'est très... il a des aventures avec certaines femmes, il avance dans sa vie, il a un boulot, enfin, donc c'est pas très passionnant, en fait, c'est pas très... il n'y a pas vraiment d'événements majeurs, mais à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, il est lié à peut-être des monstres, où il y a comme des dimensions parallèles, où il y a des... Donc ça devient intriguant, honnêtement, mais j'ai trouvé que le ratio entre les deux était comme vraiment brusque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on tombe vraiment dans le côté un peu bizarre, un peu conte fantastique. Donc
Bon, j'ai bien aimé l'écriture, effectivement, l'écriture est quand même assez sympathique, mais c'est pas un bouquin que je relirais, en fait, vraiment pas. En même temps, c'est un tout petit, il y a vraiment pas beaucoup de pages, donc c'était quand même agréable à lire. J'en ai plein d'autres à lire aussi de cet acabit-là, en espérant que certains autres seront bien meilleurs. Mais c'est ça, donc j'ai apprécié, mais sans plus. Le troisième que je vais vous présenter, je pense que je vais en faire grincer des dents, je crois. Je l'avais lu en son temps, je crois, si je me souviens bien, mais j'en avais pas un gros souvenir. Par contre, il est réapparu beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je vais le relire pour voir si ça correspondait peut-être à mon souvenir, qui n'était pas très clair, disons. Donc là, en fait, j'ai relu, alors 790 pages, là, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc c'est un beau bébé, effectivement. Là, c'est dans la collection Pocket, encore une fois, j'ai que des collections Pocket. Moi, je ne suis pas très grand format, d'abord au niveau financier, puis les grands formats, je les lis à la bibliothèque, finalement, je ne les achète pas. Donc c'est ça, donc c'est chez Pocket, donc Donna Tartt, Le Maître des Illusions. Je pense que le pitch du bouquin, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous le connaissez. Donc c'est un truc qui se passe à l'école, qui réunit un type qu'on va suivre, avec 5 autres protagonistes, donc des étudiants aussi, qui finalement vont assister à une classe un petit peu spéciale, d'un prof un petit peu spécial. Puis, en fait, j'ai été un petit peu déçue par ma lecture, j'ai trouvé ça super long. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, j'ai trouvé que ça tirait certaines actions, où on se doutait de où ça allait s'en aller, en fait. Je m'attendais à plus, en fait, au niveau mystère, et au niveau frappadingue, et au niveau les gens sont bizarres, et en tout cas, non, j'ai été un petit peu déçue par ma lecture, j'avoue. Comme je vous dis, ça va peut-être en faire grincer des dents, parce que je sais qu'il y en a certains qui adorent, mais bon, tous les goûts sont dans la nature, hein, n'est-ce pas? Puis c'est ça, donc il y a comme des mises à l'épreuve, comme des bizutages, en fait, disons, entre chaque élève. Celui qui veut absolument se joindre à ce cours-là, en fait, découvre des personnes qui sont vraiment soit très riches, soit pauvres, soit complètement débiles, enfin, je veux dire, sont débiles dans le sens très fantasque, disons. Puis qui n'ont pas forcément les yeux en face des trous, enfin qui n'ont pas forcément les vies dans les bonnes rails. C'est vraiment 5 personnages quand même assez intrigants et assez intéressants, mais j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment longuette, puis en tout cas, il n'y a pas eu d'événement majeur, à part peut-être un meurtre ou deux, là. Mais c'est ça, ça m'a pas emmené au nu, ça m'a pas porté au nu, en fait, ce bouquin-là. Je l'ai quand même lu jusqu'au bout, mais je vous dis, j'ai eu du mal à arriver au bout, vraiment. J'ai eu du mal à finir, en fait, ça. Donc, petite déception, effectivement, avec le retour des années. Puis, je sais pas, peut-être que c'est... je sais pas, peut-être que ça a vieilli ou mal vieilli, je ne sais pas. Bref. En tout cas, le prochain que je vais vous présenter aussi, donc là, on monte un petit peu d'un cran au niveau de l'appréciation. Alors, je ne l'ai plus non plus parce que je pense que je l'ai lu soit en liseuse, soit à la bibliothèque, je ne me souviens plus trop. C'est un roman de Sophie Loubière qui s'appelle L'enfant au caillou. On nous parle d'une retraitée qui s'appelle Elsa Préau, qui en fait a des nouveaux voisins qui s'installent à côté de chez elle et qui, à ses moments perdus, parce qu'elle est à la retraite, en fait, observe finalement à côté, donc chez ses voisins, et voit effectivement 2 enfants, une jeune famille, un couple effectivement de jeunes adultes, et elle voit aussi en fait un 3e enfant qui a l'air extrêmement triste dans le jardin, effectivement, pendant que les 2 autres jouent à se courir après et faire beaucoup de cris et être très actif, en fait, très dynamique. Elle aperçoit un enfant qui est assez gris, puis qui a l'air très malheureux et très à part. Donc elle se demande effectivement c'est qui ce petit garçon-là. Est-ce que elle fait des recherches sur lui? En fait, elle va avancer, elle fait une forme d'enquête finalement. Quitte aussi à avoir quelques contacts avec ses voisins de temps en temps. Puis, en fait, oui, l'idée de départ est intéressante, mais je trouve que dès le départ, on sait ce qui se passe, quoi. Enfin, on comprend qui est le petit garçon, le lien qu'il a effectivement peut-être avec cette personne, enfin avec Elsa, donc la retraitée. Si lien il y a, en fait, le lien aussi avec la famille, donc des 2 enfants et des 2 parents. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... heureusement, c'était quand même un petit roman assez court, donc c'était quand même intéressant. L'enquête que mène cette retraitée est quand même intéressante, puis les interactions qu'elle a avec les gens sont quand même assez intrigants. Mais l'idée de départ, en fait, moi, je pense que j'ai compris tout de suite ce que c'était, finalement. Donc, j'ai avancé dans ma lecture avec l'idée que j'avais comprise. Puis, du coup, il n'y a pas eu tant de surprises que ça. Donc, oui, l'écriture de Sophie Loubière est vraiment bonne. Ces personnages sont vraiment quand même étoffés, ont quand même effectivement un côté vraiment intéressant à suivre.
Mais c'est ça, ce bouquin-là, peut-être qu'il faudrait que j'en lise d'autres, mais ce bouquin-là m'a pas extrêmement emporté dans les trucs, oh, mon Dieu, c'était ça, ouh là là. Donc c'est ça. Donc j'ai été, oui, c'était sympa à lire, mais j'ai pas été embarquée effectivement très très loin là-dedans. Le prochain, donc le cinquième que je vais vous présenter, est d'un auteur que j'avais lu en France. J'avais lu un de ses romans qui s'appelle Betty, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Là, je me suis lancée en fait sur liseuse encore une fois, donc je vous mettrai la jaquette ici. La femme en vert. Pas envers et contre tous, mais envers, E-N-V-E-R-T finalement. Puis oui, c'était chouette. Les personnages, encore une fois, les détectives sont un peu flyés, honnêtement. Ils ont un petit grain et une façon en fait de se comporter qui est assez spéciale. Donc ça fait comme une histoire dans l'histoire, donc c'est toujours intéressant. L'enquête en elle-même m'a pas extrêmement intéressée, j'avoue. J'ai trouvé que des fois que les liens étaient un petit peu brouillons au niveau de plusieurs actions qui sont mises les unes avec les autres. Comme on suit à un moment donné un chantier où ils retrouvent des ossements qui met beaucoup de temps en fait à trouver la datation, qui ça peut être et tout ça. Il y a des enquêtes qui se font sur des années beaucoup lointaines dans le passé par rapport à une maison qui a été construite il y a 20 ans. Donc il y a toute une intrigue qui se met en place par rapport à ces personnages-là qui ont existé à ce moment-là. Puis il y a des décès effectivement en cours de route. Donc il y a comme plusieurs intrigues qui sont légèrement entremêlées. Alors c'est sûr que moi, quand je lis des romans, en fait, les BD se rajoutent à ça, donc c'est encore pire, mais en général, je tourne avec 2-3 romans en même temps. J'essaye souvent, quand je lis deux intrigues qui se ressemblent de trop, j'oublie un des deux, puis je continue ma lecture sur le premier, en fait. Mais donc, Arnaldur, en fait, La femme en vert, je l'ai lu, probablement trop espacé. J'aurais dû le lire beaucoup plus ensemble au niveau des moments de lecture, parce que j'en ai perdu des bouts, je pense, j'ai perdu des fils, et j'ai trouvé que justement c'était assez morcelé dans la façon de présenter les intrigues, donc j'ai pas, c'est ça, il m'en a manqué des bouts, et du coup j'ai pas trop accroché. J'ai quand même été jusqu'au bout, parce que c'est quand même intéressant, l'écriture est chouette aussi, puis ces personnages de détectives sont toujours intéressants, donc j'ai quand même été jusqu'au bout, mais c'est ça, ce roman-là, j'ai un petit peu moins accroché que Betty finalement. Mon numéro 6, c'est... alors je viens de le finir, effectivement. Alors celui-là, je l'ai... alors c'est dans la collection J'ai lu. Je vous dis, les poches sont mes amours, hein, donc c'est pas les grands formats. Et c'est Karine Smirnoff, ça s'appelle Mon frère. Donc là, c'est un thriller, sans être un thriller, c'est plus une histoire racontée avec plein de trigger warning là-dedans. C'est extrêmement sombre, c'est extrêmement... dérangeant, malaisant, parce que c'est une jeune femme en fait qui revient dans son village d'origine, qui retrouve en fait son frère jumeau avec lequel elle avait complètement perdu contact. Puis elle retrouve en fait les personnes qu'elle a côtoyées quand elle était beaucoup plus jeune. Puis elle se rend compte qu'il y a plein de liens étranges qui sont entre les uns et les autres. Des liens qui peuvent aller, effectivement, on parle d'inceste, on parle de harcèlement sexuel, on parle de consanguinité, on parle de frères et sœurs qui sont issus d'un même père mais ils ne savaient pas. En tout cas, il y a plein en fait d'intrigues extrêmement humaines et extrêmement fuckées, je dirais, qui sont dans ce bouquin-là. J'ai bien aimé ma lecture, effectivement, encore une fois, je pense que je l'ai encore lu, j'aurais dû le lire d'un seul tenant, j'aurais pas dû lire probablement d'autres romans ensemble, parce que je perdais l'ambiance à chaque fois, il fallait que je la récupère, donc au bout de quelques pages. Donc ça, malheureusement, je pense que c'est mon petit défaut. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est génialement écrit. Elle est vraiment, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant, je me souviens plus comment elle s'appelle. Jana, c'est ça, Jana Kipo, qui retrouve Bror, donc son frère jumeau. Puis elle va plus ou moins tomber amoureuse aussi d'un type, donc il va y avoir beaucoup de relations amoureuses, physiques, qui vont se mettre en place aussi par rapport à certains personnages, donc c'est quand même assez intense, honnêtement. Puis, mais il y a des moments en fait de contemplation, parce que des fois elle se retrouve dans la forêt toute seule. C'est un pays effectivement qu'on découvre aussi, une façon d'être, une ville retirée à la campagne où il y a plein de codes très spéciaux aussi. Les gens qui connaissent les gens qui connaissent les gens avec les a priori, les préjugés, etc. Donc non, c'était une bonne lecture. C'est
le genre de roman que j'aime beaucoup parce que c'est quand même assez intense, c'est puissant au niveau effectivement des relations humaines, très dérangeant parce que oui, il y a les relations humaines sont flyées, enfin, sont complètement à côté enfin, c'est pas du tout dans la normalité, je dirais, si normalité il peut y avoir, parce que l'humain de toute façon est fucké à la base, donc hein. Autant avoir des relations qui ont du sens et qui soient un roller coaster, là. Ça peut être vraiment sympathique. Donc, ouais, là, je commence à tomber dans les romans que je veux vous présenter, que vous pourriez lire, que je voudrais vous recommander vraiment en lecture à avoir. Donc, ça. Ensuite, en numéro 7, ça aussi, c'est encore une fois chez Pocket. D'ailleurs, je suis très contente qu'il soit sorti parce que je louchais dessus quand il était en grand format. J'ai louché dessus longtemps, mais quand ils sortent en pocket, c'est le bonheur, ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est le fun à avoir en main, je trouve. Donc, ça parle en fait de une jeune femme qui s'appelle Dee, qui vient habiter en fait à côté d'une maison où elle soupçonne que un monsieur en fait retient prisonnier en fait des petites filles. Ça démarre assez fort déjà, en fait, vraiment. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là, en fait, c'est que on suit plusieurs personnages. On suit Ted, donc c'est vraiment le voisin. On suit Dee, à un moment donné, effectivement. On suit aussi, en fait, des personnages dont on n'est pas sûr d'avoir identifié, effectivement, la personnalité. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a une Olivia qui parle aussi. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est sûr que on a toujours l'impression, c'est le genre de roman où on a toujours l'impression que on sait ce qui se passe, puis finalement on ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que c'est le méchant, puis c'est pas le méchant, mais c'est le méchant, mais c'est plus le méchant. En tout cas, j'aime bien ce genre d'intrigue-là, mais à un moment donné, il faut que ça cesse, là, faut une fois, deux fois, trois fois. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est effectivement la façon de rédiger, mais à partir d'un point de vue. Puis après, à partir d'un autre point de vue. Puis à partir d'un autre point de vue, c'est vraiment intéressant. Puis la façon qu'elle a de décrire effectivement les situations d'emprisonnement, c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, c'est hyper oppressant, c'est vraiment malaisant. On a envie de cogner aux maisons, puis d'aller sortir les personnes qui sont prisonnières. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là, en fait. J'ai vraiment intéressante, vraiment chouette. Donc ça, c'est une lecture que je peux vraiment vous recommander si vous aimez le genre un peu thriller, enlèvement d'enfants ou enlèvement de personnes. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, mon numéro 8. Mon numéro 8, oui, c'est ça. Donc ça, je l'avais loué, emprunté à la bibliothèque. Donc c'est S.A. Cosby et c'est Le sang des innocents. Là, on y suit en fait un policier, un ex-gars qui a œuvré en fait au FBI et qui s'appelle Titus Crown, qui est noir et qui est en fait passé détective, enfin policier plutôt. Il arrive dans une petite ville de campagne en fait dans le sud des États-Unis. Et effectivement, il y a des meurtres qui se mettent à arriver. Donc il va commencer ses enquêtes. C'est assez classique, encore une fois, dans la façon, le thriller, etc. Mais ce qui est génial, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été au coup de cœur, mais on était légèrement proches, disons. Pas tant que ça, mais proches. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines longueurs aussi dans ce livre-là. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est toute l'ambiance sudiste, l'ambiance de comment les Noirs sont perçus par les Blancs. Puis ce personnage-là qui est hyper intéressant, vraiment, il est super intéressant, en fait, ce Titus, parce qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds, parce qu'il est moderne dans sa façon, effectivement, de vouloir traiter, effectivement, les différences racistes, puis les comportements racistes aussi. Donc j'ai vraiment effectivement, aimé ça. En plus, l'intrigue est quand même intéressante, parce que finalement, c'est le meurtre d'un prof par un élève. Donc ça commence mal parce que l'élève était quand même assez réputé et le prof était adoré de tout le monde. Donc il y a déjà ce mystère-là en fait qui se met en place. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le retournement de situation était quand même assez brutal. J'ai trouvé que tout d'un coup, on était effectivement avec une façon de décrire un personnage qui était comme très gentil et très idéal et compagnie, et tout d'un coup, il se transforme en quelqu'un qui est complètement différent. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu brutal et puis un petit peu invraisemblable, je dirais. Donc ça, j'ai pas trop aimé, mais après, une fois qu'on a sauté le pas du retournement de situation, qui est quand même assez radical, disons, on peut continuer la lecture, et c'est toujours intéressant, en fait, de suivre Titus dans ses déboires de policier, finalement. Donc c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, vraiment.
Je m'attendais à mieux, encore une fois. Enfin, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus subtil ou d'un petit peu plus costaud au niveau de l'intrigue policière. Mais ça tient la route, vraiment ça tient la route. Puis je vous dis, c'est vraiment pour, si vous êtes intrigué de comment effectivement encore une fois, le sud des États-Unis est perçu par les Blancs, par la politique, par la façon dont les policiers effectivement doivent faire leur travail, etc. C'est extrêmement intéressant. C'est une écriture qui est très, très chouette aussi, enfin, qui est très dans la vie, puis qui est très, très fluide, encore une fois. Donc c'est une lecture, en fait, S.A. Cosby, que je vous recommanderais effectivement aussi. Le 8e livre, en fait, je vous l'avais présenté, je pense, dans mon dernier vlog, parce que je l'avais présenté en book-haul, je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je l'ai déjà rendu. C'est une autrice que je voulais découvrir, parce qu'on la voit partout, enfin, elle fait partie des autrices qui sont extrêmement prolifiques en thriller policier, pardon. Donc là, en fait, c'est Lisa Gardner, et c'est Lumière Noire. En fait, on suit sa détective privée, en fait, qui apparemment, c'est comme le 8e tome sur 13 tomes en tout, là, où on suit vraiment les enquêtes de cette policière-là, qui s'appelle Didi Warren, qui va enquêter, en fait, sur des meurtres perpétrés, en fait, par une jeune femme qui, elle-même, a subi un enlèvement, en fait. Elle a subi un enlèvement et une séquestration pendant 472 jours. Donc ça vraiment, le roman est quand même assez choquant, je dirais, parce qu'on suit vraiment les réflexions de cette jeune femme-là, qu'on retrouve 5 ans après avoir été libérée de son enfermement. 472 jours, c'est quand même une année et quelques mois, donc c'est quand même énorme. On suit son parcours petit à petit, parce qu'effectivement, la temporalité du roman est en plusieurs parties, évidemment, parce qu'on suit donc cette jeune femme qui s'appelle Flora, puis qui nous raconte en fait son enfermement pendant les 472 jours. Donc aussi on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue et dans la façon qu'elle a de raconter. Puis on la retrouve aussi 5 ans plus tard, où là elle est rentrée dans l'art en fait d'un type qu'elle soupçonnait de quelque chose, et en fait elle l'a trucidé. Donc Didi Warren intervient sur ces entrefaits-là, et effectivement elle se pose plein de questions par rapport à qui est cette Flora, pourquoi elle a tué. Il y a tout un côté psychologique qui embarque aussi par rapport à l'intrigue, évidemment, parce que cette Flora, elle est complètement, elle est déséquilibrée, même si elle a une fois sortie, en fait, elle a été voir des psys, elle s'est mise au sport, elle mène des enquêtes, enfin, elle est restée vraiment occupée, elle est restée dans cette dynamique-là de je veux obtenir justice. Donc même si effectivement on l'apprend quand même assez rapidement, la personne qui l'a séquestrée en fait est tuée effectivement quand elle est délivrée. Donc il y a tout l'écriture de Lisa Gardner est géniale, enfin vraiment c'est super intéressant à lire, ça se lit extrêmement rapidement. C'est extrêmement fluide, c'est bien construit, c'est bien tétrisé, disons, de Tetris. Donc c'est bien, les blocs sont bien les uns à côté des autres, et il y a un enchaînement qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture, genre de roman en fait qu'on commence puis qu'on a envie de terminer tout de suite. Donc je l'ai quand même lu assez rapidos. Je vais probablement en lire d'autres, parce que il me semble que j'avais eu d'autres recommandations assez intéressantes de cette autrice-là. Je lirai pas tout là. Peut-être que je changerai de détective aussi, à moins qu'elle ait utilisé seulement cette Didi Warren pour avancer dans ses intrigues. Mais si elle en a fait d'autres, j'aimerais ça toucher à autre chose. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien foutu. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Beaucoup aimé ma lecture. Puis mon 10e roman, alors j'ai le regard qui monte, qui descend, parce que j'ai ma feuille pour les résumer, et j'ai mon petit topo effectivement de qu'est-ce que je dis après quoi. Donc j'ai lu dernièrement, j'avais mis du temps, je l'avais déjà dans ma pile à lire depuis longtemps, je l'ai lu sur liseuse. C'est donc Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Nemiec. C'est écrit à 4 mains, et c'est super intéressant encore une fois, parce qu'on y suit en fait 2 personnages qui en règle générale n'auraient jamais dû en fait se croiser ou avoir des contacts. En fait on suit un policier, un détective complètement bourré tout le temps, enfin qui est sujet à l'alcoolisme vraiment, qui se réveille à 15h de l'après-midi en pensant qu'il démarre sa journée. Enfin quoi, c'est vraiment un personnage complètement flyé, c'est un blanc. Et on suit en parallèle en fait une jeune femme noire qui a une trentaine d'années en fait, qui a 3 enfants, et qui fait des ménages en fait chez des personnes. Donc il fait souvent des ménages dans des maisons riches de blancs. Et
ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman-là, c'est vraiment la façon dont cette jeune femme noire en fait perçoit les blancs et réagit aussi par rapport à la façon dont les blancs la traitent finalement. Donc on voit du racisme, on voit de l'empathie, on voit de la part effectivement des blancs vers les noirs quand même. C'est pas juste du racisme pur et dur, là il y a quand même effectivement beaucoup d'empathie. Il y a un moment donné effectivement une Canadienne qui vient s'installer aux États-Unis et qui demande à ce que la personne, enfin la jeune femme noire vienne faire le ménage chez elle, puis elle connaît pas les codes, donc en fait elle apprend vraiment pour quasiment une amie. Enfin, elle sait pas elle lui dit mais passez par le devant et passez pas par la porte à l'arrière. En tout cas, il y a plein de codes effectivement, encore une fois noirs, blancs qui se mettent en place. C'est super intéressant. L'écriture est super j'allais dire simple, pas dans le mauvais sens du terme, mais elle est très les sentiments sont décrits avec des petites phrases courtes. Donc ça avance très vite au niveau de la lecture. Puis comment je dirais, c'est très précis. Ça part pas en fioritures longues et en poulet et compagnie. C'est quand même assez simple, ça va droit au but. Et les personnages sont super attachants, vraiment, sont super attachants. C'est la jeune femme noire dont le nom est effectivement Adela Cobb. Elle est vraiment, elle est géniale, quoi. Enfin, elle est super, elle a pas sa langue dans sa poche, elle est courageuse, le travail qu'elle fait, en fait, elle y met du cœur, elle y met vraiment tout son être, surtout quand elle commence effectivement à faire le ménage chez Bud Larkin, qui est donc effectivement le policier, où c'est le bordel, où c'est dégueulasse, où il y a un chat, un chien, en fait, qui sort jamais, donc c'est à peine s'il n'y a pas des crottes effectivement à l'intérieur. Enfin, en tout cas, c'est toute une ambiance, toute une atmosphère, encore une fois, qui est vraiment chouette. Que j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est une lecture qui se fait très vite. C'est quand même pas, il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est vraiment chouette comme tout. Mais il y a toute une atmosphère, il y a tout plein de contacts effectivement avec les uns et les autres. Il y a quand même une enquête policière effectivement par rapport à ça. Enquête policière qu'ils vont résoudre à deux finalement, parce qu'elle va l'aider malgré tout. Donc c'est vraiment, même l'enquête policière est sympathique aussi. Ça fonctionne bien, ça s'embrique bien effectivement avec le reste. Donc c'est quand même intéressant. Donc non, c'est une lecture que je vous recommande vraiment, vraiment beaucoup. Et on termine par mon giga coup de cœur. Alors une fois n'est pas coutume, moi je suis pas très nouvelle dans les romans, effectivement. Je suis pas très... j'en lis un, deux, puis au bout d'un moment je laisse tomber parce que je mets du temps à rentrer effectivement dans la douzaine ou la quinzaine de pages. Puis après il faut recommencer avec autre chose, puis après il faut recommencer avec autre chose. Donc j'ai un petit peu de mal, mais celui-là... J'ai vraiment découvert des auteurs dont j'ai acheté les bouquins finalement, dont j'avais déjà acheté les bouquins sur certains, mais parce qu'ils sont connus. Mais il y en a d'autres où j'ai vraiment découvert une plume, une façon de traiter effectivement les histoires que j'ai beaucoup aimé. La maison d'édition, c'est chez Eclipse, et ça s'appelle une anthologie zombie, donc c'est l'Armée des Morts. Donc il y a 19 nouvelles inédites, donc alors j'avais pris mon petit papier exprès. L'Armée des Morts, donc il y a Christopher Golden, Joe Hill, donc ça j'avais certains romans déjà de lui, j'en avais déjà lu un. Brian Keane, Joe R. Lansdale, ça aussi il faudra que j'en lise. Jonathan Maberry, ça aussi j'en ai acheté. Kelly Armstrong, que j'ai beaucoup aimé. Amy Bender, David Wellington, Mike Carey, Max Brooks, c'est lui qui a fait en fait World War Z, pardon, on va continuer avec l'accent. James A. Moore, John Connolly, ça aussi il faut que j'en lise, Tim Lebon, Derek Nikitas et Tad Williams. Donc il y en a vraiment certains où j'ai découvert la plume, j'ai découvert la façon de raconter les histoires, j'ai trouvé ça absolument génial, vraiment. Les histoires, bon c'est quand même il y a quand même un certain nombre de pages à lire effectivement, mais puis j'ai trouvé que c'était d'extrême bonne qualité au niveau des histoires. Il n'y en a pas forcément... il y en a certaines qui sont vraiment meilleures que d'autres, parce que les intrigues sont twistées. Mais ça parle beaucoup, effectivement, de revenants, de morts vivants, de vie après la mort. C'est génial. Enfin, je veux dire, ils ont une imagination vraiment excellente. Vraiment. Puis c'est pas juste zombie machin. Ça va plus loin, en fait. Alors, il y en a certaines qui sont extrêmement dans l'action. Donc là, on est comme devant une série télévisée ou un film, puis on n'a pas envie de lâcher, là, parce qu'on se demande où ça va aller, puis l'écriture s'emballe, puis l'action aussi. Donc là, c'est vraiment hyper speedant et j'adore. Puis il y en a d'autres où c'est plus psychologique, c'est plus un aspect
Comme je vous dis, peut-être des fois l'analyse de la vie après la mort, ou comment est-ce que je me comporterais si j'étais mort et que je revenais à la vie. Il y a vraiment de tout en fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment d'excellente qualité. Donc si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas, effectivement, n'hésitez pas à vous lancer dans la lecture. Moi je vous dis, je ne suis pas très fanat de nouvelles, mais ça s'est avalé effectivement super rapidement, c'est vraiment chouette. J'avais envie de revenir à ma lecture, alors que des fois je vous dis, 1-2 nouvelles ça suffit, puis le bouquin je l'oublie et je le relis, je continue jamais les lectures. Donc là j'ai vraiment aimé, et en plus j'ai acheté certains bouquins en fait de certains auteurs pour les lire. Donc c'est ça. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc, si, pour ceux qui aiment le genre, ça pourrait être chouette comme tout. Donc voilà. Voilà pour ces 11 romans, en fait, lus en 2 mois, ce qui est quand même pas, c'est pas mirobolant, mais quand même, c'est quand même le fun. Puis c'est ça, en fait, j'espère que je vous aurai donné quelques idées, ou quelques envies, disons. Même si moi, j'ai pas apprécié certaines lectures, ça n'empêche pas que vous pouvez essayer un auteur. Moi, c'est ce que je fais. Généralement, en fait, les livres que je vous ai présentés m'ont été, je pense, en majorité recommandés par des booktubers ou booktubeuses, donc que eux ont beaucoup apprécié cette lecture. Donc moi j'ai essayé. Il y en a certains où ça fit. Des fois c'est peut-être d'être pas dans l'humeur, ou peut-être parce que c'est pas le moment en fait. Mais ça n'empêche pas effectivement de continuer la lecture. Puis moi d'aller au bout d'un roman, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc voilà pour mes lectures romans. En espérant que vous allez être de plus en plus nombreux effectivement à regarder ces vidéos là, parce que je trouve ça, moi j'adore regarder les booktubers, je vous dis, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc il n'y a pas que les BD dans la vie, il y a aussi les romans. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le petit pouce, les petits pouces, les partages, les commentaires aussi. Dites-moi si vous avez apprécié certaines lectures ou si vous en avez d'autres à me recommander. Je suis très friande, effectivement, comme vous avez pu deviner, de policiers, thrillers et horreur aussi. J'aime beaucoup lire des romans d'horreur. Donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous en avez des bons bonbons là, que vous souhaitez partager. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans et je vous dis à bientôt. Salut!